Et de toute évidence, les conséquences de ce tsunami ne sont pas les dernières parce que vous découvrez en direct et de toute évidence l'arrivée d'une nouvelle vague sur les côtes nord-est du Japon, dans cette province donc de Maji, située au nord-ouest de l'île d'Honshu. Une nouvelle vague qui se présente donc sur les côtes nord-est du Japon et qui va déferler comme la précédente que vous avez vécue en quasi-direct avec nous tout à l'heure, dans cette région assez peu peuplée du Japon, région agricole, région de pêcheurs, où sont également installées un certain nombre d'usines d'électronique et d'électroménager. Cette vague déferle, emportant tout sur son passage, parce que les secousses, Pascal, depuis le début de la matinée, depuis pratiquement 2 heures maintenant, ne cessent pas. Et c'est ce qui explique l'ampleur et la violence de ce séisme. 8,9 degrés, générateur d'une puissance considérable et donc de vagues dévastatrices. Une nouvelle vague gigantesque, vous la voyez sur votre écran, qui va désormais se présenter sur cette côte nord-est du Japon. A-t-on eu le temps de faire évacuer la population ? C'est toute la question. Les forces navales japonaises sont en train de se diriger vers le secteur, mais rien, absolument rien, ne peut évidemment arrêter la puissance de cette vague. Alors tout à l'heure, on a eu une première vague d'un peu plus de 4 mètres qui s'est précipitée sur les terres, mais de toute manière, les autorités ont prévenu cette alerte au tsunami qui ne concerne pas seulement le Japon ce matin, pourrait atteindre 10 mètres. 10 mètres, donc effectivement ce tsunami et ces vagues incessantes qui arrivent donc sur les terres et qui les inondent et qui emportent visiblement tout sur leur passage. Je crois que malheureusement on y est, Pascal. C'est-à-dire que là on a effectivement des vagues qui ont à vue de nez, qui dépassent les 4 mètres, sans doute pas, on est sans doute pas loin des 10 mètres, et on voit bien là, alors que cette vague se présente sur la côte japonaise, eh bien qu'il n'y a plus de différence entre terre et mer, entre terre et océan, des terres qui ont d'ores et déjà été inondées par une première vague, et une deuxième vague va venir s'ajouter donc aux premières et continuer à dévaster ce secteur donc du Japon, ce secteur nord-est du Japon. Je crois qu'on a une précision à l'instant sur l'ampleur de la vague. C'est confirmé, effectivement, confirmation à l'instant. Ce que vous voyez là en ce moment, c'est bien un tsunami de 10 mètres qui frappe le port de Sendai, donc dans le nord-est du Japon. Une vague de 10 mètres, donc après celle de terrible. 4 mètres qui a déjà complètement inondé les terres. Tout à l'heure, on a vu des voitures, effectivement, des maisons qui ont porté tout sur son passage. Regardez, cette vague est accompagnée d'écumes considérables, et cette vague entre sur les côtes, et c'est ce qu'on vous disait à l'instant, c'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, il y a dans cette région du Japon plus de différence entre la terre et l'océan, cette vague accompagnée d'une puissance considérable qui emporte tout sur son passage, et c'est vrai qu'on n'avait pas vu d'images comme ça depuis le tsunami de 2004 qui avait frappé l'Indonésie, et notamment le secteur de Banda Aceh, dans cette même zone finalement du monde, l'Asie du Sud-Est, où on sait que l'activité sismique est régulière. Jamais aussi considérable ces dernières années, parce que c'est ce que nous disait le sismologue Antoine Schloup il y a quelques minutes. 8,9 degrés sur l'échelle de Richter, c'est assez ahurissant.